Bonsoir et bienvenue dans mon atelier de cuisine virtuelle. Je m'appelle Charlotte Habiger, je suis conseillère indépendante et directrice avec Épicure et je suis avant tout connectrice. Je vous connecte avec les personnes, les ressources et les expériences pour vous permettre de réaliser vos projets de vie. Je vous souhaite de vivre une vie longue et pleine de santé pour pouvoir réaliser tous vos projets. Aujourd'hui, on va regarder une recette simple de crêpes. Et je l'ai faite d'une façon assez inhabituelle. Donc, moi, je suis une scientifique de formation. Je suis aussi maman. Et c'est ce qui m'a emmenée à une recherche d'ingrédients plus sains pour moi, pour ma famille. Et j'ai choisi de représenter les produits Épicure parce qu'ils sont sans gluten, sans agent de conservation et il n'y a pas d'agent toxique comme dans la grande majorité des produits vendus dans le commerce. Alors, je vous présente des recettes faites avec les produits Épicure, habituellement végétariennes ou véganes. Cependant, je vous propose toujours des substitutions que vous pouvez utiliser à partir de ce que vous avez dans votre réfrigérateur ou votre garde-manger. Et vous pouvez utiliser les sources de protéines que vous souhaitez. Si vous ne mangez pas végétarien, je vous propose des substitutions à ce que je fais comme recette. Donc aujourd'hui, on va faire des crêpes. On va en fait réaliser la recette de crêpes qui se faisait dans ma famille quand j'étais petite et qu'on utilise encore aujourd'hui avec quelques adaptations. Donc, j'ai découvert quelque chose que je veux partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez à la maison certains de nos mélanges pour faire, par exemple, le pain d'épices. Donc, là, c'est le mélange Épicure pour faire le pain d'épices. Il est sans gluten. Il y a seulement quelques ingrédients dans le paquet. Le pain d'épices est facile à faire. Si on suit la recette classique, ça prend simplement 2 œufs et de la mélasse. Et nous, à la maison, on remplace les œufs par de la compote de pommes. Donc 2 cuillères à soupe de compote de pommes, ça remplace un œuf pour cette recette-là. Quand j'ai vu, la dernière fois que j'ai voulu en faire, on n'avait plus de mélasse. On avait déjà tout utilisé parce qu'on a fait plusieurs fois cette recette. Et je n'avais pas le temps ou le désir d'aller au magasin acheter de la mélasse, ni d'utiliser simplement du miel ou du sirop d'érable parce que ça ne remplace pas toujours la mélasse. Je me suis dit, pourquoi pas en faire des crêpes. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui s'applique pour ce mélange pain d'épices, mais ça s'applique aussi si vous avez d'autres mélanges, si vous voulez faire des tests, si vous avez des mélanges comme celui-là sans gluten, donc une farine sans gluten, ou un mélange à gâteau, un mélange à biscuits, un mélange à muffins qui vous tente, que vous aimez, pourquoi pas en faire des crêpes. C'est le fun, ça prend moins longtemps à cuire aussi qu'un gâteau. Si vous n'avez pas de mélange comme celui-là, utilisez de la farine régulière et ajoutez peut-être des épices pour le goût. Donc, on va commencer. La recette que je vais faire aujourd'hui, c'est une recette de crêpes qui est faite avec ce mélange de gâteau. Donc, je vais prendre un grand bol à mélanger et je vais me préparer à faire cuire la pâte ici. Donc, je ne vais pas suivre la recette qui est sur le sachet, mais si vous pelisiez le pain d'épices, c'est très simple. On suit tout simplement les instructions sur le sachet. Alors, il y a à peu près une tasse à une tasse et demie de mélange dans le sachet. Donc, dans ma recette classique de crêpes, c'est une tasse de farine que ici, je vais remplacer avec le mélange pain d'épices. Ensuite, une tasse de lait pour une tasse de farine. Et là, moi, je vais utiliser du lait d'amande. Vous pourriez utiliser du lait de vache, vous pourriez utiliser du lait de soya, du lait de coco ou même de l'eau. Ça fonctionne aussi pour les crêpes. Donc là, j'ai mis le mélange de pain d'épices, à peu près une tasse et demie. En fait, le mélange au complet. Puis là, je vais ajouter une tasse et demie de lait. Donc la même quantité. J'aime bien utiliser les petits bols de préparation de Épicure pour mesurer. Un bol complet, ça fait une tasse. Donc, je vais mettre une tasse et demie. Mesurer avec le petit bol de préparation. Ils sont vraiment pratiques pour ça. Ils sont multi-usages. Ensuite, normalement, quand on le fait dans la famille, on faisait, avant de devenir végétarien et à tendance végane, on faisait une tasse de farine, une tasse de lait et un œuf. Donc là, j'ai mis le mélange à la place de la farine. J'ai mis aussi le lait d'amande à la place du lait de vache. Puis, à la place de l'œuf, je vais mettre de la compote de pommes. Moi, je mets 2 cuillères à soupe de compote de pommes pour un œuf. Donc, si j'ai un œuf et demi, je vais mettre 3 cuillères à soupe
de compote de pommes. Donc, un sachet petit pain d'épices, un sachet pain d'épices, pardon, une tasse et demie de lait et 2 cuillères à soupe de compote de pommes. 3 cuillères à soupe, pardon. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais mélanger le tout. Donc, je mélange le mélange pain d'épices, le lait et la compote de pommes. Vous pouvez substituer à tout moment par vos ingrédients de choix, ce que vous voulez. Vous pourriez utiliser de la farine régulière si vous voulez aussi. Moi, c'est parce que j'avais envie de quelque chose sans gluten, donc c'est très riche aussi. Le mélange est fait avec la farine de pois chiche, c'est fait avec la farine de riz. C'est sans gluten, c'est plus riche en protéines et en nutriments. C'est beaucoup plus sain aussi. Mais c'est certain que si vous avez de la farine régulière, vous pouvez faire aussi préparer cette même pâte-là avec de la farine, du lait et un œuf ou la compote de pommes. Donc, si vous avez votre recette préférée de crêpes, j'aimerais savoir c'est quoi. Vous faites quoi à la maison quand vous faites vos crêpes? Nous, c'est une tasse et un œuf qu'on remplace par la compote de pommes. Alors, je voulais vous proposer des petits ajouts qu'on peut faire à cette pâte. On peut il y a bien sûr déjà des épices dedans, mais on pourrait ajouter la tarte aux pommes, épices tarte aux pommes. Donc, voilà. Vous pouvez en ajouter un peu. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de la cannelle, du gingembre, du muscade. Et sur le dessus, tantôt, je vais mettre petits fruits d'été, ce sont des baies séchées, et tornades fruitées, ce sont des super aliments, donc très nutritifs également. Je vais vous montrer ça tantôt. On va tout mélanger. Puis, pour faire cuire la pâte, moi j'utilise de l'huile d'avocat. En fait, c'est une sorte de substitut à la margarine, mais qui est meilleure, je trouve. Et vous pourriez mettre du beurre pour faire cuire les crêpes ou de l'huile. Ou même, si vous utilisez comme moi j'utilise un wok, donc il y a une surface qui est anti-adhésive. Vous n'auriez pas besoin de mettre de l'huile. Moi, je vais mettre juste un petit peu de l'huile d'avocat ici. Parce que je trouve que c'est vraiment bon. Alors, je vais mettre juste un petit peu autour mon wok. Et je vais faire cuire une crêpe au milieu de l'huile d'avocat. Donc, moi, je prends à peu près une louche d'épicure, à peu près un tiers de tasse, un tiers à une demi-tasse de mélange, qui est beau, il est tout doré. Ils sont vraiment bons, ils sont les épices. Alors, je prends une louche de mélange que je mets au milieu de l'huile d'avocat pour faire une crêpe. Comme ce n'est pas une pâte habituelle, c'est pas la vraie farine, c'est pas le lait ou les œufs d'habitude, je fais des plus petites crêpes pour pouvoir bien les faire cuire et pouvoir les retourner, parce qu'elles n'ont pas la même texture que d'habitude. Ça vous prendra peut-être quelques tests pour réussir à 100% les crêpes comme vous les aimez. Donc, c'est sûr que la première crêpe, en plus, je ne sais pas pour vous, mais chez moi, elle est toujours manquée. Il faut toujours la manger tout de suite, la première crêpe, parce qu'elle n'est pas bonne. Hein? Dites-moi si chez vous, c'est la même chose. J'aimerais ça le savoir. Alors, je vais vous parler un petit peu en attendant que la crêpe soit prête. Je vais vous parler d'un glaçage. J'ai fait la découverte d'une recette de glaçage en 2 ingrédients, vegan et super bon pour la santé, et puis en plus, tellement délicieux. Alors, ce glaçage-là, je le fais, j'ai expliqué en fait dans une recette précédente comment faire un glaçage vegan avec 2 ingrédients. Donc, je ne vais pas vous le remontrer, mais je vais vous le réexpliquer rapidement. Donc, ça prend une canne de crème de coco. La crème de coco, elle, on l'achète à l'épicerie à côté du lait de coco. Ne pas confondre lait et crème. Crème de coco au réfrigérateur une nuit. On récupère à l'intérieur de la boîte de crème de coco, sur le dessus, c'est presque solide. On récupère cette partie-là et on fouette avec du sirop d'érable. Si vous voulez les détails, voyez ma recette précédente, ma vidéo précédente où je l'ai expliqué. Mais je vais vous montrer, pendant que ma crêpe est en train de cuire, qu'est-ce que ça donne. Alors voici ce que ça donne, le glaçage fait avec uniquement de la crème de coco et du sirop d'érable fouetté. Donc pour les détails, comme je disais, voir ma vidéo précédente, mais c'est tellement bon et c'est super crémeux. Et quand on le met sur une crêpe et que la crêpe est chaude, ça
son un peu là, c'est tellement bon. On dirait de la crème glacée, là, comme un dessert avec crème glacée sur une crêpe. Donc, je vais juste voir si ma crêpe est prête. Et bien sûr, comme je ne voulais pas vous faire trop attendre, je vais juste vous montrer un peu ce que ça donne. C'est vraiment belle la crêpe. Donc, comme je vous disais, je ne la fais pas très grande. La première ne sera pas très réussie. Mais comme je savais que ce soir, je ne voudrais pas vous faire attendre que je cuise plusieurs crêpes, parce que c'est pas vraiment le fun, j'avais préparé une assiette d'avance pour vous montrer. Je vous en ai fait plusieurs d'avance, au grand bonheur de ma famille. En plus, je fais cet atelier, donc ça j'en ai fait ce matin pour vous montrer. Mes crêpes pain d'épices. Là, j'en fais ce soir avec vous. Puis, je fais aussi cette recette. Mon atelier cuisine, je leur refais toujours une version en anglais pour mon groupe anglais. D'ailleurs, si vous voulez voir ma vidéo en anglais, vous pouvez aller sur YouTube, chercher mon nom, ou vous pouvez aussi joindre mon groupe en anglais, Your Epic Life and Healthy Eating. C'est le même titre, mais en anglais. Et vous êtes les bienvenus de voir aussi mes vidéos en anglais et rencontrer les gens dans mon groupe en anglais. C'est le fun de faire des rencontres. Donc, ça, ce sont mes crêpes pain d'épices avec le mélange pain d'épices, du lait d'amande et de la compote de pomme à la place des œufs. Donc, la texture n'est pas facile nécessairement à obtenir comme une crêpe régulière, mais c'est très bon au goût, en tout cas. Alors, il faut attendre un peu avant de le retourner parce que c'est très mou au début. Surtout la première. Je vous ai préparé aussi une petite assiette pour vous montrer à quoi ça ressemble à la fin quand on va le déguster. Donc, avec un morceau de crêpe, le glaçage qui est fait avec de la crème de coco et du sirop d'érable. Tous des ingrédients tellement simples et tellement sains. Et sur le dessus, j'ai mis petit fruit d'été et tornade fruitée. Donc, vous voyez que ça donne vraiment quelque chose de très festif. Quelque chose de bon pour peut-être le réveillon. Ce serait une bonne recette. Et c'est ça que je vais vous montrer. Donc, sur le dessus, j'aurais mis petit fruit d'été et tornade fruitée. Et à l'intérieur, j'ai mis tarte aux pommes. J'ai aussi du sirop d'érable si je veux en rajouter. Et je vais finir de cuire ma première crêpe. Et je vais pouvoir en faire une autre assiette toute remplie au grand bonheur de ma famille, de mes enfants, qui vont pouvoir en manger demain matin pour le déjeuner. Donc, je vous remercie d'avoir suivi mon atelier de cuisine virtuel de cette semaine. J'attends vos suggestions, vos idées, vos demandes spéciales. Et si vous voulez commander, bien évidemment, laissez-moi savoir. J'ai un lien pour commander en ligne. Puis vous avez des bénéfices et des avantages en faisant partie de mon groupe Facebook également. Voilà, donc je vous souhaite de bien vous porter. Bon appétit et à bientôt!